l'attendiez, je vous l'avais promis, une vidéo avec un expert en furetage. Ça s'appelle comme ça. Vous voyez déjà le furet. Venez un peu plus près, regardez le bel animal. Voilà, plutôt docile, ça va. Donc là, je suis en compagnie de Frédéric de l'entreprise Millet Nuisibles basée en Alsace. Super sympa, il a fait le déplacement pour venir me dépatouiller de ce carnage de la ferme en Belgique parce que j'avais extrêmement du mal. Mais avec nos amis, parce qu'il y en a 3, vous allez voir, je pense que ça va être vite réglé. Alors ici, Frédéric, tu vas nous expliquer. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Action directement. Il y a un rat en dessous des tôles. D'accord? C'est Frédéric qui l'a vu. Il a mis tout autour. Comment tu appelles ça? C'est un terme précis? Moi, j'ai balisé la zone. Il a balisé la zone afin justement que le rat soit pris au piège, carrément une sorte de nasse, et il va libérer ses furets. Et après la suite, j'en sais rien, parce que je suis comme vous. Je n'ai jamais vu un furetage en vrai comme ça de ma vie. Donc là, ça va être l'occasion de le voir et de poser des questions à Frédéric pour voir un petit peu comment il bosse. C'est parti, action. Maintenant, Frédéric, tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais. Donc là, tu as banalisé la zone, ça j'ai compris, pour éviter que le rat, bah forcément, il va sentir les furets, j'imagine. Donc il va essayer de se partir. barrer, on est logique. Ouais. Donc là, il est planqué. Ouais. Parce que bien sûr, on le sait, hein, les rats ils se méfient des prédateurs du ciel. Ouais. Donc là, il va rester caché. Et là, ce que je vais faire, je vais rentrer dedans, je vais lâcher les furets. Et fur et à mesure, je vais enlever les tôles. Okay. Et à un moment donné, on va tomber dessus. Ok, donc là, tu vas rentrer dans... Il n'a pas peur, le Frédéric, il n'a pas peur. Hop, là, pour l'instant, moi, j'en ai vu. Et là, Frédéric, est-ce que tu penses déjà, d'ores et déjà, est-ce que ton furet, c'est des furettes? Oui, des furettes. Okay, c'est 3 sœurs, elles viennent du même élevage. Ah, il l'a lâché. Oh là là, elle va déjà y aller. Moi, j'allais demander si est-ce que les furettes sentent déjà le rat? Oui. Elles le sentent. Oui, et est-ce que tu penses également que le rat le sent aussi? Alors le rat, oui. Ah, oui, lui, il le très sent bon aussi. odorat, on est d'accord. Oui. Donc là, il est pas bien là. Là, il le sent. Là, il est pas bien le rat. Ah, il est mal à l'aise. Si vous entendez des petits commentaires, c'est l'agriculteur qui est derrière moi, le propriétaire des lieux, d'accord? Voilà. Il est là. Bon, ils sont là. Les petites furettes, c'est mignon comme tout. Ah, il y en a en dessous. C'est mignon comme tout, très docile en tout cas. Enfin mignon, à mon avis, il ne faut pas trop les chercher non plus. Oula, donc là Frédéric il est en train d'enlever les tôles parce que je vous assure qu'il y a, comme on dit chez nous, un rude bétail qui est en dessous. Alors aujourd'hui, on a la météo avec nous, un peu de vent malheureusement, mais on ne peut pas tout avoir. Hop. Je pense qu'elle l'a chopé moi. Oui, comment ça? C'est qui crie? Ça, c'est le rat. C'est le rat, hein? On est Et d'accord? ça, c'est quand je rentre dans une pièce, quand il y a un rat. Allez, là, il y a un rat là. Ouais, elle l'a eu. Là, il est sorti. Ouais. Merde. Ah, putain. Je vais passer au-dessus, mais... Okay. Ouais, tu peux filmer, elle l'a eu. Ouais, je l'ai. Là, on entendait crier. En fait, le furet n'a pas perdu le temps. Il est carrément passé en dessous. Donc, c'est la petite furette, là, noire et blanche qu'on a vue. On entend crier. Et en fait, le furet, il a réussi à choper. Parce qu'après, Frédéric va nous expliquer, mais en gros, il y a 2 possibilités. Soit le rat se barre, il se fait prendre en piège dans les filets, Frédéric le chope, ou alors c'est plutôt le furet qui arrive à le saisir. Donc là, on est vraiment dans l'instinct de prédation du furet. Il n'y a pas plus naturel que ça. Là. Ouais, alors par contre, il va falloir que... Et tu penses que le furet l'a eu ou je il se bagarre avec? Je pense, à mon avis, ils sont en train de se bagarrer. Là, il y a quoi là? Ah non, c'est les furets qui bougent. Ah ouais, je regarde mes pompes. À tout moment, il y a un rat qui peut me sauter dessus. Là, il est là. Oh, il est pas bien, il ne bouge pas. Là. Tu peux le choper, lui. Ouais, ah oui, elle l'a eu. Je l'ai vu, il est parti là. Ouais. En fait, elle l'a eu. Elle l'a eu, et j'ai vu. Elle l'a chopé au niveau des fesses. Alors, t'étais presque. Hein. Ouais, alors attends. Parce qu'en fait, c'est blindé d'eau. Là, elle est ressortie là. Elle est ressortie. Allez Pépère, va me la chercher celle-là. Oui, c'est toi que je parle. Témis, elle vient d'y aller. Ouais. Ah, il y a un deuxième furet qui est rentré dans le game. C'est la meilleure des chasseuses. C'est la meilleure qui est partie. Ouais. Oula. Ah bah du coup elle boit un peu. Tranquille. Thaïs, elle est où? À tout moment, ça peut crier. Ah, elle est là. La moins bonne des chasseuses. Ah oui, ouais, parce qu'elles ont toutes un caractère différent, c'est ça qui est amusant. Hein. Là, apparemment, celle-ci, elle est un peu plus nonchalante. Elle, c'est la rabatteuse. Ouais. Elle est un peu plus nonchalante, celle-là. Bon. Là. Là où il y a mon pied. Allez, chope-le. Avec tes mains, chifou. Il est où? Ah, punaise. Il y a l'agriculteur qui met un coup de pelle.
Il y a à l'extérieur, non? Non. Il y a à l'intérieur? Ok. C'est bon, il l'a. Tu l'as, attends, calme-le. Voilà. Il est immobilisé. Voilà, tranquille. Attends, je vais t'aider juste. Voilà, là. Saisis-le bien pour pas le lâcher, quoi. Voilà, super. Voilà. Mets-moi le bidon. Mets-moi tout de suite, s'il te plaît, le couvercle. Là, c'est un travail d'équipe. Voilà. Et là, on l'a vu, on est sur un gros pépère. Hein. Ouais, il était bien celui-là. Ouais. Donc là, Fred, qu'est-ce que tu fais là? Tu l'as attrapé, ok? Là, on Tu va l'as continuer. attrapé. Alors, je sais, il y en a certains qui vont poser la question. Tu le mets dans un tonneau là. Oui. Ok, donc ça, tu vas l'écarter parce qu'en fait, tu ne peux pas. Il me semble, hein, il y a des, tu peux pas, par exemple. L'agriculteur était pas loin de lui mettre un coup de pelle. Je le rappelle que on n'a pas le droit parce que le but du jeu. Ok, certes, on fait appel à des furets, mais le but du jeu, c'est d'attraper le rat en provoquant le moins de souffrance possible, voire pas du tout, d'accord, pour préserver quand même l'éthique animale. Je vous le répète, on est sur un nuisible, ça reste quand même des animaux. On n'est pas là pour mettre des coups de pied dedans ou quoi que ce soit. Vous avez vu Frédéric, il a tout fait pour l'immobiliser, sans lui faire mal. En plus, le rat là, concrètement, il était pris dans le filet en fait. Il essayait de s'abattre. Tu as pu le choper par la queue et à l'aide de sa pince, il l'a bloqué, etc. Donc là, on peut dire que c'est une action réussie. Celui-là, celui qu'il a attrapé, c'est celui que j'ai pas réussi à avoir. Mais Clairement, il y en a voilà. un deuxième, Ouais, un aussi gros que celui-ci, qui a réussi lui à partir. ouais. Quand on a eu la bourrasque devant, le filet s'est levé et il en a profité pour se barrer. Ouais. Encore une fois, les furets, s'ils attaquent le rat, qu'ils le tuent d'eux-mêmes, c'est de la prédation. Oui. Par contre, moi, je ne vais pas m'amuser à le tuer moi-même avec mes pieds, à lui mettre des coups, Non, des coups de savate. toi, le but, Voilà. c'est que tu Moi, le c'est de l'attraper, saisisses, tu le voilà. saisis et basta. Je l'attrape, je le mets dans le bidon, Ouais. et puis En voilà. fait, ça, c'est les débusqueurs, entre guillemets. Ils sont chargés de faire sortir le rongeur. Et toi, tu es à l'affût comme ça, là, t'attends, hop, pour le choper, quoi. C'est un peu le même système avec les furets et les chiens, on a l'habitude. À mon avis, Ouais. Attends, parce que moi, je filme, j'ai qu'une seule main. Fais gaffe, il y a Thaïs qui entre. ouais, je la vois. Il y a Bon, en Blondie tout aussi. cas. Ah, ça, c'est mon furet préféré, celui-là. Je sais pas pourquoi, il est trop beau. Bon, ce qu'on peut déjà dire, c'est que c'est une technique qui est efficace, mine de rien, c'est efficace. Je ne pense pas qu'on puisse éradiquer 100%, mais 90% c'est tout à fait faisable et de manière instantanée. Ça veut dire que Frédéric, il vient, il met ses furets, il les chope, vous avez vu, il l'a attrapé vivant et il repart avec. C'est vraiment, il n'y a pas de... Ah, ça fait du bruit, désolé. Ils sont en train d'enlever les tôles. Mais il n'y a pas ce côté où je dois attendre, Voilà, comme la massacre, pose d'un piège. Je ne dois pas attendre non plus 24 heures pour que le rat se fasse piéger. Là, c'est vraiment de l'instantané. C'est du sport. Allez, cherche. Là. Je l'ai vu là. Il est juste là. Il est là. Il part vers toi, Frédéric. Il part vers toi. Ah putain, il est là. Bon, tu l'as bloqué. Hop, c'est bon. Il n'est pas content. Ah, il essaie de te mordre la botte. Hein. Fais gaffe. T'as besoin de quelque chose? Tu l'attrapes par la queue? Attends, ouais. Tu la montres à ces messieurs. Ces messieurs. Voilà, hop. Allez, viens. Super, hop. Et celui-là, il va rejoindre Attention quand son tu pote. Hop là, c'est parti. Ok, hop. Alors je vous le dis tout de suite, les cris que vous pouvez entendre, les cris que vous pouvez entendre pour les rats, je les ai déjà expliqué. Un rat, Tu sais quand qu'ils sont en train de se battre là. il se sent menacé, il pousse des cris comme ça, d'accord? C'est un moyen pour lui de faire peur. Alors Là attends, en fait, il a Attendez. crié, non pas parce que Frédéric l'écrasait avec sa botte, pas du tout. C'est juste qu'il était pris au piège et le cri, c'est une manière Ouvre-moi la aussi caisse. pour lui d'essayer de dissuader son agresseur. C'est surtout ça. Mais là, il est dans le tonneau apparemment. Les deux, ils se chamaillent dans le tonneau. Ils sont en pleine forme, ne vous inquiétez pas. Il faut faire le dire parce qu'on ne sait jamais. On peut avoir des petits commentaires, oh, cruauté, patati. Il l'a bloqué avec sa chaussure. C'est différent. Hop. Qu'est-ce qu'il cherche encore? J'ai pas l'impression qu'il y en ait là. Non plus. Voilà, il est bien caché. On a mis une Oh. J'ai oublié de vous dire en fait, parce que j'ai voulu commencer directement dans l'action. J'espère qu'au moins vous avez apprécié cela de ma part. J'ai oublié de vous dire. Vous vous souvenez en fait de cet endroit-là? En fait, c'est là où il y avait les bottes, tu sais, les gros trucs noirs remplis de maïs. C'était là. Alors l'agriculteur,
il en est marre. Je vais dire honnêtement, il en est marre. Il y a tout bazardé, il y a tout enlevé. Ce qui fait que les rats se sont déplacés, parce qu'avec le tracteur, ça aplatit les terriers. Et les rats se sont déplacés et sont venus se réfugier en dessous des tôles que vous avez vues. Voilà. Donc là, au total, il y en a 4. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire gentiment avec Frédéric, c'est qu'on va se rendre, souvenez-vous du gang. J'avais défini ça comme des gangs. Il y avait le gang de l'Est et le gang de l'Ouest, tu vois. Non, non, le premier. Le gang Il est en plus, c'est de... plus gros. Ça, c'était l'Ouest, il me semble. Hein. Tu Celui-là, vois, bon, j'arrive ça, à on est le occupé. choper, le Et, premier était énorme. et également le gang de l'Est. Il y a également un rat qui s'est fait choper sur une tapette aussi pendant la semaine. Voilà, donc on va dire qu'il y en avait 5. Vous voyez que 5-6 rats, ça peut faire des dégâts monumentaux. On va aller de ce côté-là. Okay, on va aller là-bas, vous allez voir qu'il y a une butte. Comme dans le premier épisode, il y a une butte et là, il y a pas mal de terriers. On va voir avec les furets un peu comment ils se comportent et voir surtout s'il y a du rat là-bas. Bon, il faut quand même féliciter. Ah, déjà, là, on le sait d'office. Hein. Nos copines, regarde. Bien joué les fifis. Bien joué les fifis. C'est grâce à vous tout ça. Hein, bien joué. Est-ce que vous êtes prêts pour affronter l'autre gang maintenant? Allez, c'est parti. Regarde ça, comment c'est mignon. Enfin, c'est mignon. C'est un prédateur, faut faire attention, mais c'est des petites peluches en fait. Alors bon, on est reparti de l'autre côté, comme j'ai expliqué, le gang de l'Est ici. Donc Fred, tu as mis en place tes filets, Ouais. tout le long là-bas. Ok, raconte-moi la suite. Alors là, on a des trous partout, il y a des terriers partout. Ouais. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer le furet dedans. Un peu, on avait tout à l'heure aussi. Et ici, puis, on verra ce qui va sortir, Ouais. en espérant qu'il y en ait encore dedans. Donc là, c'est vraiment une autre configuration. En fait, toi, ton métier, concrètement, c'est que tu t'adaptes à chaque fois. Hein. Ouais. Parce que là, on voit bien, il n'y a pas besoin de piquer, tout est au sol, c'est une sorte de butée. Donc on a mis des cailloux pour essayer, parce qu'il y a du vent. On n'a vraiment pas de chance, il y a du vent. Mais bon, on a essayé de faire au mieux. Et chaque configuration, à chaque fois, ça change, donc tu dois t'adapter sans cesse. Quoi. Ouais. Vraiment ça. Et le Donc, problème, ça va c'est faire que marcher ton cerveau. les terriers principaux, les principaux terriers qu'on voulait traiter, Ouais. ils ont été écrasés par l'agriculteur. Ouais, bah oui, c'est là. Donc du coup, on est un petit peu bloqué. Donc là, on a trouvé d'autres terriers en espérant que ce n'est pas des anciens. Donc on verra Ouais. bien, on va mettre les furets dedans et puis on verra ce que ça va donner. Ok, ouais. Alors, Fred m'avait dit quelque chose d'hyper intéressant, il va pouvoir nous expliquer. Qu'est-ce qui nous fait l'autre furet là? Pourquoi il sent comme ça? Alors là, elle va sentir. Ouais. Parce qu'elle sent hein, s'il y a présence de rat. Ouais. Et puis après, elle va descendre dans la galerie, si elle en a envie, bien sûr. Oui, Des fois, ça- oui, parce qu'on n'a pas le contrôle sur les furets, bien sûr. Hein. C'est des animaux indépendants. Ce sont des furettes indépendantes. Hop. Elle est partie là. Et là, à tout moment, ça peut sortir le rat dans les... J'ai déjà expliqué, hein, derrière, il y a plusieurs trous, hein, des entrées et des sorties. Justement, en cas d'intrusion d'un prédateur. C'est laquelle que tu as mis là? C'est Bloody? Ouais, alors celle-là, c'est sa première dératisation. C'est sa toute première dératisation et pour l'instant, elle l'emporte dans mon cœur. Je ne sais pas pourquoi. Je la trouve assez speed. Ouais, tout à l'heure, elle l'a eu le rat, hein, elle l'a chopé. Elle l'a chopé par l'arrière comme ça. Et elle y va, elle se faufile, c'est dingue comment elle y va quoi. Elle est partie, on ne sait pas où elle va là. Ils ont, les furets, ils ont une vision spéciale dans la nuit pour s'orienter dans les terriers? Alors, bonne question. Ouais, si tu sais pas, dis-le, c'est Non, pas grave, alors on ça- se alors ça, renseignera. alors franchement, ça, bonne question. On se renseignera, il n'y a pas de Non, problème. ça, j'ai vraiment- ça, À je mon sais avis, il pas. doit avoir une vision peut-être nocturne, un peu comme les lapins, tu vois. En tout cas, ils ont un très bon flair. Ouais, ça l'odorat. Peut-être qu'elle se dirige à l'odorat d'ailleurs. C'est tout à fait possible. Ça t'est déjà arrivé, Fred, qu'il y en a certaines furettes qui prennent la malle, t'arrives pas à les retrouver? Alors pour l'instant, ça ne m'est jamais arrivé, Ouais. et heureusement. Ça fait peur, hein, Ouais. j'imagine. Ouais, J'imagine. bah après, alors, faut savoir, c'est que moi, c'est pas essentiellement des furets de chasse où je fais que de Ah, la elle est là. gratte avec. Hein. Je Coucou. vis avec elles. Elles vivent Oui, chez oui, moi. oui, Vraiment, elles font partie de ma famille. Hein. Oui, parce que vous imaginez pas, hein, mais ce sont des animaux, il faut s'en occuper. Ça, il y en a plein, certains d'entre vous qui me disent, Mickaël, pourquoi tu t'équipes pas de furet? Parce que ça demande des compétences, c'est un animal, il faut s'en occuper, il faut avoir le temps. Moi, je n'ai pas le temps pour cela. Voilà, elles vont être malheureuses avec moi, donc elles sont mieux avec Fred. Alors, en période d'été, quand c'est la saison des guêpes, elles le vivent un peu mal parce que je peux pas m'occuper aussi bien d'elles que je m'occupe d'elles le reste de l'année. Ouais. Forcément, la saison fait que. Mais c'est vrai que le reste de l'année, après en hiver, elles sont tout le temps avec moi. Mais Ouais. c'est vrai, en été, c'est un peu compliqué pour elles sortent moins. Alors elles sont toujours autant actives, hein, mais Ouais, t'as vu, je creuse, hein? ouais. Et je peux pas m'occuper aussi bien d'elles que je peux le faire le reste de l'année. Ok. Période de guêpe l'oblige. Oui, parce que Fred, ce qu'il fait également en Alsace, c'est qu'il fait pas que du furet, hein, il fait également des nids de guêpe, tu fais quoi? Du cafard, punaise de lit, tu fais vraiment prestation 3D, tu fais 3D tout. Ouais. complète. Ça veut dire le furetage, c'est vraiment une option en plus de les services qu'il peut proposer. Voilà. C'est vrai que des fois, tu as de la chance, ça doit bien t'aider quand même. Hein.
Alors, ça J'aimerais bien des furets de temps en temps, moi. Alors moi ça m'aide beaucoup quand on a le problème quand il pleut beaucoup et qu'on a des rats qui remontent des canalisations, donc souvent dans les caves ou dans les WC. Et ben les gens ils m'appellent en hurlant, j'ai un énorme rat dans mes WC, il faut vite venir. Ah bah Ouais. oui, mais sauf qu'il n'y a personne qui va venir le récupérer avec ses mains. Ouais, ouais. Moi j'envoie les furets. Regarde comment elle creuse, regarde. C'est trop marrant, c'est la première fois que je vois ça. Hop. Et tout à l'heure, tu m'expliquais qu'un furet, s'il sentait le rat, il avait plutôt tendance à y aller Oui. dans la galerie. Par contre, s'il sentait rien du tout, des fois, il se dit certainement dans sa tête, bon, ça vaut pas le coup, quoi. Ouais, il peut se Ouais, désintéresser. ok, je comprends. Là, il y va, c'est marrant. Et tout à l'heure aussi, tu disais qu'elles avaient un comportement, c'est que la queue, comme les chiens, ça, Alors, je l'ai déjà ça se remarqué, dresse. à chaque fois qu'elles Ça se rentrent met en dans- alerte. ouais, elles se Ouais. mettent. Alors c'est surtout Thémis qui me le fait, l'autre. Ouais. Alors elle, dès qu'elle sent quelque chose, elle a la queue qui s'érisse. Et moi c'est vrai qu'elle elle est vraiment à fond dedans. Thémis, celle qui est là-bas, elle, Ouais. elle c'est la tigresse. On va essayer autre chose. Alors là, le furet n'a rien senti ici, c'est peut-être des anciennes galeries, hein. Donc là, Fred, il va essayer de le mettre, de lui proposer d'autres galeries, voir ce qu'elle en pense. C'est un bon indicateur aussi, savoir s'il y en a ou pas, quoi. Je pense qu'on est sur des anciennes galeries ici. C'est des anciennes galeries, hein. Ouais. C'était plutôt Je vais regarder un peu. c'était plutôt les boules qui étaient là-bas, là. Ah, c'était là-bas le carnage. Ici, à mon avis, c'est beaucoup plus soft. On a encore des beaux petits terriers ici. Tu sais pas si les furets, ils arrivent à se contorsionner comme ça, un peu. Si, si, Ils ils arrivent. s'aplatissent et tout, Ouais, ouais. non, alors ils arrivent à se tourner dans tous les sens. Ouais. Ça c'est pas un problème. Après, il y a des fois, j'ai remarqué quand les galeries elles sont un petit peu plus étroites, elles ont un peu plus de mal. Mhm. C'est là en fait où j'y vais à l'appel. Et là, tu vas à l'ancienne à la Ah pelle. oui, j'y vais à l'appel. Je laisse les filets, j'y vais à l'appel et on déterre. Ouais, t'as pas peur, hein. Hop. J'ai déjà fait à la pelle. J'ai essayé, il n'y avait que dalle. Elle insiste ici. Non. La galerie, elle était un peu recouverte. C'est un petit peu tassé. Bon, peut-être qu'elle sent que c'est pas la peine, tu vois, qu'au final, il n'y a rien. Ils sont plus forts que nous, les animaux, de toute façon. Ils sont plus forts que nous. Insiste pas. Si elle te dit qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Ok, bon voilà, on va arrêter pour cette intervention parce que les furets commencent à être fatigués, le soleil tape, il faut les hydrater régulièrement, etc. Ce sont des petits animaux quand même assez agressifs quand ils veulent, mais également sensibles, faut s'en occuper. Fred, alors, approche-toi un petit peu pour qu'on te voit bien, voilà. Donc, si vous êtes intéressé par les prestations de Fred, d'accord, sachez que Fred est dans la région Alsace et il fait vraiment tout. Vous voyez ce que je fais dans mes vidéos ? Il fait la même chose. Il fait du cafard, de la punaise de lit, des rats, des souris, on va dire plus traditionnels, et également l'option furetage. Voilà, donc idéal pour les parcs publics. Messieurs les maires en Alsace, si votre parc, votre jardin public est envahi par les rats, faites appel à Frédéric via sa société Maillet Nuisible. C'est bien ça, Millet. Millet, pas Maillet. Millet Nuisible. De toute façon, je vous mettrai le logo. Il y avait le logo. Le lingot, j'aimerais bien, mais le logo en introduction également, je vais vous le remettre ici, là, voilà, il va bien s'afficher, donc du côté de l'Alsace, voilà. Alors, pour ceux qui sont vraiment intéressés par le furet, je vais prolonger un petit peu cette vidéo, d'accord? Ceux qui voulaient uniquement de l'action, bon, bah voilà, vous avez eu votre dose d'action. Maintenant, moi, ce qui va m'intéresser, c'est le furet, parce que moi, je suis comme vous, d'accord? J'aime apprendre des choses. Et c'est un animal que je connais très mal, en réalité, je connais très très mal. Bon, Frédéric connaît en plus que moi. Moi, j'ai des questions toutes bêtes. C'est par exemple l'alimentation. Moi, je me suis complètement gouré, hein. L'alimentation, c'est quoi le type de l'alimentation du furet? Alors moi je les ai pris dans un élevage où c'est Ouais. c'est uniquement du carnet. Donc en fait elles ne mangent rien d'autre que de la viande. Carnivore. Carnivore. Donc, par exemple, je lui balance du brocoli, ça va pas le faire. Non. Elle va le manger quand même ou non, elle ne mangera pas du tout. C'est carnivore 100%. Carnivore. Même des croquettes. Ouais. Les croquettes c'est pas bon pour les reins. Ok. Après là c'est un débat, il y en a plein qui sont pour, il y en a qui sont Les croquettes contre. pour chiens, tu parles? Les croquettes Ouais. pour furet. Moi je suis pas pour. Oui, mais les croquettes
à la base destiné aux chiens. Ouais, il les mangera pas. D'accord, ok. Ouais, c'est pas fait pour Ouais. ça. Moi, si on leur donne pas de la viande, elles se Donc laissent tu leur donnes mourir. quoi? Tu leur donnes du poulet? Alors poulet, canard, de la dinde, du lapin, Ils se refusent de rien, ouais, dis non, donc, rien, bah, de la caille, ouais. des souris. Des souris, ça j'en ai. Si tu veux, j'en ai. Souris, Ça, j'en poussins Des rats? et des Non. rats. Des rats, ouais. Parce que ça, cette petite furette là, après j'ai une autre question sur le fait que ça soit des furettes d'ailleurs. C'est le prédateur naturel de qui? C'est quoi ses proies en réalité? Alors il y a le rat, il y a la souris, j'imagine qu'il doit y avoir le lapin. Alors ouais. Alors Le lapin de base, c'est le rat et le lapin. Parce que lapin, la souris, ça rentre pas dans les petits trous de souris, c'est trop petit. Ouais. Mais Oui. effectivement, c'est les rats et les lapins. Rat, lapin. Les chasseurs, en hiver, ils vont dans les terriers de lapins, les furets. Ouais. Alors ouais, du côté ouais, de l'Alsace, ouais. nous, on n'a plus de lapin, enfin, on n'a pas de lapin de Garenne. Donc Non, mais le lapin, je il les faut utilise pas. pas. En fait, Mais, l'agriculteur, ce qu'il vient de dire, c'est qu'ils sont également utilisés par les chasseurs. Ils mettent dans les terriers de lapins pour faire sortir les lapins et les chasseurs l'attendent de l'autre côté. C'est ça, Exactement. paf, Et ils les voilà. Voilà, ok. Ouais, donc c'est vraiment un débusqueur, ce petit animal-là. Ouais. Et alors, petite question qui m'avait. Quand on était là-bas, j'y ai pensé. Il reste les vestiges là-bas, la zone d'action là-bas. Pourquoi des furettes et pourquoi pas des furets? Il y a une signification ou c'est du hasard là? non, alors c'est fait exprès. Les Ouais, femelles, on elles était. sont plus fines que les mâles. D'accord. Alors, les mâles, ils peuvent aller jusqu'à presque 2 kg. Ouais. Les femelles, elles dépassent rarement les 1 kg, 1 kg 100. Elles sont plus fines. Ouais, alors, elles sortent de l'hiver. Ouais, bah, j'allais dire Elles ça ont bien va. mangé. Ouais. Elles ont bien C'est mangé. beau comme tout, hein. Regarde ça cette tête. Elles ont bien mangé, donc là, habituellement, à chaque fois en sortie d'hiver, elles ont un peu pris de poids. Mais là, elles vont le perdre naturellement. Elles vont s'affiner. Ouais, après, il y a Ouais, aussi, c'est comme nous. il y a aussi il y a aussi le poil d'hiver hein, Ouais, qui fait que. c'est mais- beaucoup plus touffu. Ouais. Ouais. Mais effectivement, c'est forcément. pour ça qu'on prend des femelles, elles sont Donc, il y a- beaucoup plus fines. est-ce qu'il y a une notion d'agressivité? Est-ce que les femelles sont plus agressives que les mâles? Ou alors c'est vraiment que le gabarit qui joue là-dedans? Alors non, c'est pour le gabarit. Après, c'est vrai que les femelles, c'est des très bonnes chasseuses. Même Moi, j'en les- connais qui font de la chasse au lapin avec des mâles. hein. Ouais. Parce que les terriers à lapins sont beaucoup plus gros. Oui, oui, largement. Ouais, largement. En tout cas, c'est hyper docile. Il y en a certains qui l'adoptent en animal de compagnie. J'ai déjà vu promener avec des laisses comme ça, c'est marrant. Après, bon, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Parce que j'imagine que ça doit. À la base, c'est un animal sauvage. Est-ce que tu les entraînes, tes furets, à l'image qu'on peut avoir, par exemple, ceux qui utilisent des chiens pour détecter la présence de punaises de lit, la détection canine? Est-ce que toi, tu as un entraînement spécial, les furets? Tu les entraînes ou Eh ben, pas forcément? Aujourd'hui, tu as eu la preuve en image. La petite là. Bah, C'est pas celle-là? non, Non, c'est je pas confonds celle-là. avec l'autre. Bloody, c'est la- Bloody, elle est c'est- partie se reposer, c'est voilà. celle qui a taffé le plus. On la laisse Eh tranquille. ben, c'était Ouais. sa première dératisation. Elle n'a jamais fait d'exercice, rien. C'est Ah oui. naturel. Et elle l'a chopé tout à l'heure. hein. Ouais. Elle l'a chopé. Hein. On l'entendait le rat, elle l'a chopé par l'arrière. Après, il a réussi à partir. Tu l'as rattrapé s'est glissé après. entre Mais les tôles. ouais. Mais non, et c'était sa première dératisation. Alors, ces 3 sœurs, elles viennent du même élevage, elles ont le même âge. Ces 2-là, elles vivent chez moi. Ouais. La 3e, elle vit chez un ami. Ouais. Elle n'était pas destinée à faire de la dératisation, vu que c'est son C'est sûr, animal de compagnie. c'est jamais dit le Voilà. matin, je vais faire de la Non, dératisation à la base. mais il m'a dit si tu en as besoin, prends-les. Et là, typiquement, on en avait Donc, besoin et elle a servi. hein. Donc on est dans l'instinct. Tu n'as même Exactement. pas besoin de les entraîner, en réalité, c'est l'instinct. Mais c'est génial, c'est 100% bénéf. hein. Et- Voilà. Sauf pour la viande, parce que je vous rappelle tout à l'heure que quand je vous ai parlé un petit peu de rentabilité quand on était là-bas, voilà, parce qu'il faut être rentable pour le client également, sinon ça va trop loin. Il y a aussi la notion de nourriture. C'est pour ça que vous me dites, Mickaël, prends des furets. Non, je ne peux pas prendre de furets, parce que, je sais pas, ça mange beaucoup. Parce que Alors- là, tu m'as quand même dit canard, lapin, on voit que le prix de la viande augmente. J'imagine que tu leur donnes quand même des trucs de qualité quand même. Alors du coup, pour la nourriture, alors je me base pas par rapport à ça. Ouais. On dit normalement c'est si elle fait c'est 10% je crois de son poids. Je m'amuse pas. Par à les jour peser. Ouais, je m'amuse pas Ok. à les peser. Normalement elle devrait manger. à Ouais, peu mais près- c'est pas déconnant. elle mange à peu près 100 grammes par jour par furette. Ouais. Je regarde pas. La Ouais, je preuve, comprends, hein, je comprends. Ouais. Quand la gamelle elle est vide, j'en rajoute. Ouais. Oh, puis Voilà. des furets obèses. Bon, je sais pas si ça existe en réalité. Les animaux sont plus intelligents que nous, j'ai toujours dit. hein. Eux, ils savent se dire j'ai plus faim, j'arrête. Tu vois. Nous, t'as plus faim, oh, il y a un petit éclair au chocolat et tu vois, il y a quand même de la place pour le manger. Tu vois. Les mauvaises boules que je joue, voilà, je tire le mauvais. Ouais. Mais mine de rien, il y a une eau dedans, et moi, je ne mange pas facile. hein. Ah ouais, non mais les animaux ils Et sont forts. pourtant on le voit. hein, Non, elle est bien. hein. elle mange de la viande et elle me mord. Elle est pas Moi, j'aurais imaginé qu'elle potentiellement me faire un peu titiller le bout du doigt, mais en réalité, s'en fiche complètement. Au contraire, je peux la caresser, elle dit rien. C'est super doux, c'est super agréable, franchement.
Et en fait, dès qu'elle sent un rat, Un rat, là, elle change. Elle Son change. visage change. Voilà, comme ça, tac. et là par contre, C'est ça marrant. devient compliqué même pour lui enlever de la bouche. Ouais, t'as Ouais. déjà eu ce type de problème-là aussi? Oui, Ouais. je te montrerai. Ouais. Mais moi, ce que je trouve ça intéressant, c'est la relation aussi. C'est un peu comme peut l'avoir Timothée avec ses faucons. Souvenez-vous, j'avais fait une vidéo avec Timothée avec ses faucons. On sent vraiment qu'il y a... Ces gens-là ont une passion pour les animaux à la base. C'est-à-dire que c'est un travail d'équipe entre l'homme et l'animal. Même chose également, je pense également à Marius avec son chien également. Il y a toujours une relation de travail, de confiance, quelque part aussi d'admiration, parce que moi, le boulot qu'elles ont fait là, honnêtement, vous avez vu, ils n'ont pas peur. Hein. Il y en a- nous, certains, peut-être pas tous, certains auraient sans doute hésité à lever la plaque de peur que le rat saute dessus, etc. Eux, ils n'ont vraiment pas peur, ils y vont quoi. Donc pourtant, c'est pas grand, c'est vraiment pas grand. Regarde ton avant-bras, regarde, c'est vraiment, c'est un petit animal, mais c'est la terreur des rats. Regarde ça, la terreur des rats. Allez, la vidéo s'arrête ici. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Il y a eu de l'action, il y a eu également des explications par le biais de Frédéric qui m'a parfaitement expliqué tout ce qui joue autour de l'alimentation, le comportement des furets, etc. J'en ai appris beaucoup. J'espère que vous aussi. Je le rappelle, si vous êtes en Alsace et que vous recherchez un bon professionnel dans la terradisation, faites appel à Frédéric avec donc ton entreprise. Je dis pas de bêtises, je vais y arriver. Je vais y arriver. Millet Nuisible. Exactement. Parce que c'est Monsieur Millet. Il s'appelle son nom de famille, c'est Millet. Voilà. Mais chaque fois, j'ai dit Maillet, Millet. Non, Millet Nuisible. Voilà. Écoute, Fred, je te remercie. Je remercie également les petites furettes pour ce délicieux spectacle. Et quant à nous, on se quitte. N'hésitez pas à me mettre vos questions en commentaire et à encourager Frédéric parce que, sachez-le, c'est pas évident de passer derrière une caméra. Sachez-le, je préfère le dire. Mais il a été très bon, naturel, à l'aise, compétent. Ça s'est très bien passé. Voilà. T'en as pensé quoi, Fred? Ça a été? Bah, écoute, C'était plutôt cool, ouais, gentil, oui. cool. Voilà, il C'était était dans son élément. Une superbe journée. Ouais. Et j'espère refaire ça rapidement. Ah bah écoute, si on a d'autres choses, je penserai à toi sans aucun problème. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt tout le monde. Ciao! Salut!